cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir ensemble un nouveau métier. Allez, suivez-moi, c'est parti! Donc bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, alors je suis Christophe, je suis référent communication auprès du général commandant de la garde républicaine. Et donc la garde républicaine avec ses 3 régiments. Le premier régiment d'infanterie dévolue la sécurité aux honneurs de l'Élysée, du président de la République. Le deuxième régiment d'infanterie qui lui est rattaché aux autres palais institutionnels, Assemblée nationale, Sénat. Et enfin le 3e régiment, enfin le 3e si on peut dire, hein, 3e dans l'ordre puisque c'est ceux que j'ai cités, mais le régiment de cavalerie, dernière unité montée de l'armée française, qui est le régiment de cavalerie de la garde républicaine, basé au quartier des Célestins, Paris. Quel est votre rôle, vous, justement, dans tout ça? La garde républicaine, ce sont des missions de protocole, bien sûr, hein, comme tout citoyen va les identifier, mais malheureusement, la garde est connue, mais méconnue, puisqu'en fait le protocole ne représente que 20% des missions quotidiennes de la garde républicaine. 80% sont des missions de sécurité publique, alors que ce soit des missions de sécurité au profit des institutions, comme dans les palais, mais aussi au profit de nos citoyens, hein, bien sûr, en termes de patrouille de sécurité publique à cheval, puisque le régiment va atteindre les 17 000 patrouilles annuelles. Donc c'est la sécurité publique qui va primer. Admettons si j'ai des abonnés, des élèves qui souhaitent intégrer la garde républicaine, quelles sont les conditions, quels cursus doivent suivre pour pouvoir l'intégrer? Alors il n'y a pas véritablement de cursus particulier. La garde républicaine, c'est avant tout une unité gendarmerie, donc il faut passer le concours gendarmerie, donc c'est titulaire d'un bac, quel qu'il soit, d'ordre général ou technique, mais c'est le bac. Donc après viennent s'adjoindre d'autres conditions, la nationalité française, 18 ans bien sûr, passer ce concours, ensuite intégrer l'école de formation de la gendarmerie nationale, qui dure 1 an. Dès le début de cette formation, se porter volontaire pour intégrer la garde républicaine et le régiment de cavalerie notamment. Dès lors, vos élèves ou les candidats vont être convoqués au régiment de cavalerie pour passer des tests et être évalués, classés dans l'ordre de réussite. Et en fonction des places disponibles à la sortie de leur promotion, les premiers sont convoqués. Est-ce qu'il y a un niveau minimum à cheval à avoir? Bien sûr. Alors on demande un niveau galop 5. D'accord. Avec un certificat médical d'aptitude à la pratique intense de l'équitation, bien entendu, hein, puisqu'on allie passion et métier, mais c'est un niveau galop 5. Maintenant, on ne ferme la porte à personne. Si un candidat dit « moi j'ai largement le niveau, mais j'ai aucun diplôme, j'ai aucun galop », on ne va pas l'empêcher de se présenter. D'accord. Une fois qu'on a intégré donc, la garde républicaine, voilà, le candidat a réussi les tests, tout ça, quelle est sa journée type? Alors, au niveau des entraînements, tout ça? Alors les entraînements, c'est pas forcément des entraînements, il n'y a pas véritablement de journée type. Je vais vous donner le déroulé, une journée où il ne va rien se passer d'extraordinaire. On va dire, le cavalier a un cheval d'attribué, on parle de couple chez vous, c'est un cavalier ou une cavalière, un cheval. Donc le cheval doit être travaillé tous les jours. Donc le cavalier, il va payer son box, penser son cheval, travailler son cheval, le ramener. Ça c'est l'incontournable de la journée. Après, il va devoir s'occuper des chevaux de ses camarades qui sont soit malades, soit absents pour des raisons X ou Y. Donc un cavalier va monter minimum 2 chevaux par jour. Ça c'est pour une journée où il n'y a rien d'extraordinaire. Au-delà de ça, il faut avoir à l'esprit que vous avez les missions de sécurité publique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les services d'honneur. Donc sur une journée, il est probable que le cavalier va travailler son cheval le matin, partir en service à pied, puisqu'il y a des services à pied, notamment à l'Élysée ou à Matignon, revenir, travailler un autre cheval d'un camarade qui est absent. Voilà, ça peut être une journée. Ça peut être aussi 5 jours d'absence du quartier, 5 jours sans pouvoir monter à cheval. Je pense notamment au G7 qui a eu lieu à Béretz. Les cavaliers qui sont partis pendant 5 jours, bien entendu, n'ont pas pu monter à cheval. C'est les camarades qui sont restés sur Paris et qui ont dû travailler leurs chevaux. Donc là, forcément, les journées étaient différentes, puisque c'était minimum 3 voire 4 chevaux par jour.
Donc les journées, il n'y a pas de journée type, mais ce sont fatalement des journées intenses. Et donc quand il n'y a que la base de Paris pour la garde républicaine, il n'y a pas d'autres bases en France? Eh bien si, puisqu'on a ouvert un poste à cheval à Marseille très récemment. Alors, le poste à cheval de Marseille fonctionne différent parce que là c'est vraiment axé sur la sécurité publique. Il n'y a que de la sécurité publique à Marseille. On n'est pas dans le protocole. Les autres missions sont dévolues forcément aux emprises parisiennes, même si le régiment reste une unité projetable sur tout le territoire, voire au-delà, puisqu'on peut partir sur les départements, les territoires outre-mer. Donc, mais le régiment est en quelque sorte le fer de lance de la projection, puisque l'avantage du cheval, c'est que vous pouvez aller dans des domaines difficilement accessibles en véhicule, que ce soit en voiture, en moto. Le gros avantage, c'est que vous êtes vu de loin et vous voyez de très loin. Donc les parcs forestiers, tous les étés, dès le 15 juillet, les chevaux sont projetés sur tout le littoral et les zones d'affluence touristique. Donc là, on a des postes à cheval qui sont montés tous les étés, dès le 15 juillet. En 2018, on a encore 2 postes en Corse. Et donc, c'est un avantage. Le cheval est un vecteur pour le domaine des recherches, mais aussi pour le renseignement. Les gens viennent plus facilement voir un cavalier, même s'il écrit en gros gendarmerie dans le dos, qu'une voiture de gendarmerie avec le gendarme départemental qui est sur le côté. Voilà, c'est le vecteur de l'autorité entre guillemets. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre la garde républicaine et la police montée qu'on peut croiser, nous, par exemple sur Nice, tout ça? Le recrutement est totalement différent. Oui, c'est différent. Alors, déjà, on a le côté militaire, puisqu'on a gardé notre statut, même si on travaille depuis 2010, enfin non, on a fêté les 10 ans depuis 2009 maintenant, sous tutelle du ministère de l'Intérieur. On a gardé un statut de militaire. La différence avec la police, qui sont fonctionnaires. Mais bon, on fait les mêmes missions. Le recrutement est différent. Même si les missions se rejoignent, nous on a notre propre cheptel. On fonctionne par unité constituée de façon militaire. Eux fonctionnent par brigade équestre. L'approche est différente, la doctrine est différente. Quelque chose qui est apparu sur les réseaux sociaux au début des Gilets jaunes. On a pu voir apparaître des chevaux casqués quasiment avec des grosses protections. Ce n'était pas les chevaux de la garde, c'est les chevaux de la police. Notre doctrine ne va pas du tout dans ce sens-là. La garde républicaine a une doctrine de maintien de l'ordre. On n'ira jamais sur la phase rétablissement de l'ordre. Nous, dès que ça va commencer à un petit peu être violent ou on va enlever les chevaux, et là ce sera les hommes à pied qui vont passer. En gendarmerie, on n'est pas du tout sur cette doctrine, notamment avec les chevaux. On restera sur du maintien de l'ordre, de l'accompagnement de foule, de l'encadrement de foule, sortie de stade, entrée de stade. Événements musicaux, des concerts, pourquoi pas. Mais dès que ça commence à bouger, les chevaux ne font plus partie du décor. D'accord. Voilà. Très bien. C'est la grosse différence à l'heure actuelle. Très bien, merci. Donc je vous mettrai toutes ces informations dans la barre d'infos, juste en dessous de la vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao!